J'ai trouvé mon mari lors d'un appel vidéo enflammé avec sa maîtresse. C'est une grosse pathétique et ridicule, mais ça m'arrange de rester avec elle, lui a-t-il dit. Je me suis simplement contenté de sourire, car l'idiot, jamais il n'aurait imaginé que ma vengeance pour toutes ces humiliations avait déjà commencé le jour où il a rencontré sa maîtresse. Mariana ferma doucement la porte d'entrée, portant les sacs de courses qu'elle avait achetés pour surprendre Carlos avec un dîner spécial. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui lui hérissait la peau. Au fond du couloir, depuis son bureau au 2e étage, on entendait la voix de son mari, mais il n'était pas seul. Il y avait des rires. Des voix basses. Des ricanements nerveux qui ne se gênaient même pas pour se cacher. Elle monta les escaliers lentement, chaque pas battant dans ses oreilles. Depuis l'obscurité du couloir, elle aperçut la porte du bureau entr'ouverte. Carlos était devant son ordinateur, avec une expression d'enthousiasme que Mariana n'avait pas vue chez lui depuis des années. À l'écran, une jeune femme séduisante jouait avec ses cheveux, lançant des regards coquins en riant de quelque chose qu'il venait de dire. « Mon amour, aujourd'hui c'est notre anniversaire. »« Où allons-nous » demanda la femme à l'écran d'une voix douce. Carlos se laissa tomber en arrière sur sa chaise et éclata de rire. « Bien sûr, Claudia. Toi et moi avons beaucoup à célébrer, mon amour. Ce sera inoubliable. Pas comme ce que j'ai ici à la maison. » Son ton devint aigre en apercevant la silhouette de Mariana se profiler dans l'encadrement de la porte. Sans tenter de cacher son mépris, il la foudroya du regard. « Que fais-tu là, grosse vache dégoûtante ? Tu ne vois pas que je suis occupé avec une femme 100% magnifique ?» lui lança-t-il en grimace de dégoût. Mariana sentit l'air devenir lourd, pesant, mais elle ne répondit rien. Elle fixa son regard sur lui, comme si elle voyait quelque chose de lointain, au-delà de cet instant. Carlos se leva brusquement, traversa la pièce et la saisit fermement par le bras. « Viens ici » ordonna-t-il, la traînant vers l'écran comme s'il voulait que Claudia profite du spectacle. « Regarde ça » dit-il avec un sourire cruel, montrant l'écran. « Voici Claudia, tu la vois ? Belle, élégante, jeune. C'est elle qui me donnera des enfants, pas toi. T'es une grosse inutile. Même pour bouger dans le lit, t'es nulle. C'est pour ça que tu ne tombes pas enceinte. » L'impact de ces paroles frappa Mariana comme un coup invisible, mais elle ne laissa rien paraître. À l'extérieur, son visage resta impassible, mais à l'intérieur, quelque chose commença à se briser, ou peut-être à se reconstruire. Carlos la lâcha avec un léger coup de poignet et se réinstalla devant l'ordinateur, comme si toute cette scène n'était rien de plus qu'un contretemps. « Va-t'en. Va-t'en d'ici. Je ne veux pas te voir traîner quand je parle avec Claudia, la future mère de mes enfants. Hors de ma vue. » Mariana recula, puis encore, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse de la pièce. Carlos retourna son attention vers Claudia, ignorant complètement la présence de sa femme dans la maison. Elle descendit les escaliers calmement, ses mains serrées en poing qui tremblaient à peine. Elle déposa les sacs dans la cuisine, d'un mouvement mécanique, et se dirigea vers la salle de bain. Une fois enfermée dans ce petit espace, elle regarda son reflet dans le miroir. Il n'y avait pas de larmes. Pas de cris. Seulement un silence qui remplissait chaque recoin de son être. Dans ce silence, Mariana prit une décision. Son esprit n'était plus un tourbillon d'émotions incontrôlées, c'était un espace ordonné, froid et calculateur. Sa tranquillité était sa meilleure arme. Carlos ne le savait pas, mais il venait d'allumer une étincelle qui le consumerait. Elle n'était pas faible. Plus maintenant. Cette nuit-là, alors que Carlos riait dans son bureau et planifiait avec Claudia leur avenir parfait, Mariana commença à écrire mentalement le premier chapitre de son plan. Elle ne se contenterait pas de l'affronter, elle le démantèlerait pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Et elle le ferait avec un sourire. La tension dans l'air était aussi palpable que l'écho des rires venant de l'étage supérieur. Et à cet instant, Mariana comprit que la douleur n'était pas son ennemi, mais son allié. Le lendemain, Mariana se leva tôt, bien avant que le soleil ne commence à poindre. La maison était plongée dans un silence aussi fragile que la façade de son mariage. Alors qu'elle préparait le café, elle entendit Carlos descendre les escaliers. Il était pieds nus, mais sa présence était aussi lourde qu'une porte qui claque.
Sans la regarder, il se dirigea directement vers le réfrigérateur, ouvrit la porte brusquement et en sortit une bouteille d'eau. Mariana l'observait depuis la cuisine, en silence. Carlos avait toujours cru que le silence signifiait soumission, mais ce jour-là, elle l'utilisait comme une arme. « J'espère que tu ne crois pas qu'en restant silencieuse tu fais quelque chose, » dit Carlos sans se tourner, comme s'il sentait son regard planté sur lui. « Parce que tu sais bien, tu n'as aucune importance. Tu es juste là parce que je n'ai pas le temps de gérer des changements maintenant. » Mariana prit une gorgée de café et posa la tasse sur la table, d'un mouvement lent et délibéré. « Des changements ?» demanda-t-elle, sans élever la voix. Carlos se tourna vers elle, surpris par le calme de son ton. Il n'y avait aucune trace de supplication ni de colère. Juste de la curiosité. « Oui, des changements », répondit-il en durcissant sa posture. « Ce mariage est une façade que je maintiens parce que ça m'arrange. Alors ne commence pas à te faire des idées, ça ne signifie rien. J'ai mes propres projets, et toi, eh bien, tu restes ce que tu as toujours été, un accessoire décoratif. » Mariana soutint son regard. « Je comprends, » dit-elle, sans donner plus d'explications. Carlos fronça les sourcils, comme s'il cherchait quelque chose de plus dans ses mots, mais Mariana tourna les talons et commença à laver la tasse, comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Lorsque Carlos partit travailler, Mariana prit son ordinateur portable et s'assit à la table de la salle à manger. Sa recherche commença par quelque chose de simple, comment ouvrir un compte bancaire sans que ton partenaire le sache. Après avoir lu plusieurs articles, elle décida que la première chose qu'elle avait besoin, c'était d'informations. Elle vérifia les comptes communs, les cartes de crédit et les relevés bancaires. Elle découvrit quelque chose qui la fit s'arrêter un instant. Carlos effectuait des virements récurrents vers un compte inconnu. La description disait « dépenses personnelles », mais les montants étaient élevés, bien trop élevés pour être des dépenses quotidiennes. « Alors c'est comme ça que tu fais », murmura-t-elle pour elle-même. Un plan commença à prendre forme dans son esprit, un schéma qui promettait de démanteler Carlos de l'intérieur. Mais d'abord, elle avait besoin d'alliés. Mariana savait qu'affronter directement Carlos n'était pas une option, du moins pas encore. La ruse était son seul atout. Ce soir-là, lorsque Carlos rentra, il était de bonne humeur, ce qui était rare chez lui. Mariana était dans le salon, en train de lire un livre. Carlos se laissa tomber sur le canapé devant elle et alluma la télévision, l'ignorant complètement. « Demain, je ne serai pas là pour le dîner », annonça-t-il sans la regarder, comme si elle ne méritait pas d'explication. Mariana leva les yeux de son livre et le regarda avec une expression sereine. « Quelque chose d'important ?» demanda-t-elle, feignant l'intérêt. « Je vais sortir avec Claudia », répondit-il sans vergogne, comme s'il voulait la provoquer. Mariana sentit un froid inexplicable la traverser, mais elle ne laissa rien paraître. « C'est son anniversaire. J'ai pensé à l'emmener dans ce restaurant chic en ville, celui que tu as toujours voulu découvrir, ajouta-t-il, en lançant le coup fatal. « Comme c'est gentil de ta part, » dit Mariana, en revenant à son livre. Carlos souffla, frustré de ne pas obtenir la réaction qu'il attendait, et se concentra sur le programme télévisé. Cette nuit-là, pendant que Carlos dormait, Mariana rouvrit son ordinateur. Elle avait besoin de plus qu'une simple information. Elle décida de chercher un avocat. Pas n'importe lequel, mais quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'elle traversait. Elle trouva un cabinet spécialisé dans les divorces à haut conflit, et l'un des profils attira son attention, Elena Pérez, une avocate retraitée qui offrait des consultations aux femmes confrontées à des abus émotionnels. L'appel fut bref, mais intense. Elena ne posa aucune question inutile. Sa voix dégageait un mélange de compassion et de fermeté. La première chose dont tu as besoin, c'est de sécurité financière. Peux-tu rediriger des fonds vers un compte séparé sans qu'ils s'en rendent compte, demanda-t-elle. J'ai déjà commencé à le faire, répondit Mariana. Bien. Maintenant, tu as besoin de preuves. Tout ce qui pourrait l'incriminer. Messages, emails, photos. Tout ce qui montre une infidélité ou un abus. Tu as quelque chose, continua Elena. J'ai tout, dit Mariana avec une conviction qui la surprit elle-même. Alors tu es plus près que tu ne le penses. N'oublie pas,
Il ne doit rien suspecter avant que tu sois prête à agir, conclut Elena avant de raccrocher. Mariana ferma l'ordinateur et resta dans l'obscurité, fixant le plafond. Le silence de la maison était plus dense que jamais. Dans cette solitude, quelque chose de controversé traversa son esprit, serait-il suffisant de le démanteler légalement ? Ou méritait-il quelque chose de plus, quelque chose qui lui laisserait une marque permanente, une leçon qu'il n'oublierait jamais ? Alors que l'horloge marquait minuit, Mariana sourit pour la première fois depuis longtemps. Ce n'était pas un sourire de bonheur, mais de certitude. Carlos pensait qu'elle était faible, un ornement dispensable dans sa vie. Mais bientôt, il découvrirait à quel point sa perception était erronée. Mariana se réveilla tôt, ses pensées aussi méthodiques que le plan qu'elle avait commencé à élaborer. Chaque détail comptait, chaque mouvement devait être parfaitement calculé. Ce jour-là, Carlos avait annoncé avec audace qu'il ne serait pas à la maison pour la nuit, un cadeau emballé pour quelqu'un comme Mariana, qui voyait désormais des opportunités là où il n'y avait autrefois que de la douleur. Pendant qu'il se préparait devant le miroir, Mariana observait depuis la porte de la salle de bain. Carlos portait une chemise qu'elle lui avait achetée lors d'un anniversaire passé, comme s'il voulait accentuer l'ironie de son dédain. Il vérifia son reflet avec satisfaction, ignorant la présence de sa femme. « Ne m'attends pas éveillé », dit Carlos d'un ton empreint de mépris, tout en ajustant sa montre. « Est-ce une réunion de travail ?» demanda Mariana d'une calme qui frôlait l'indifférence. Carlos lâcha un rire sec et la regarda dans le miroir, sans se déranger pour se tourner vers elle. « Tu crois quoi ? C'est Claudia, je te l'ai dit hier, ne me dis pas que tu es en train de perdre la mémoire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, et je vais m'assurer que ce soit une journée inoubliable pour elle. Pas comme les anniversaires médiocres que tu avais l'habitude d'organiser. » Mariana ne répondit pas, mais ses mains tremblaient légèrement avant de les cacher dans ses poches. Elle observa Carlos quitter la chambre, mais pas avant de laisser une dernière piqûre. « Ah, et ne pense même pas à m'appeler. J'ai besoin de tranquillité, pas de tes pleurnicheries. » La porte d'entrée se ferma avec un claquement, et le bruit sembla sceller un pacte. Mariana prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser emporter par la haine, du moins pas maintenant. Tout devait rester sous contrôle. Elle attendit 15 minutes, puis prit son sac à main. Elle avait planifié ce moment depuis la veille au soir. Elle descendit au garage et monta dans sa voiture, prenant soin de garder une distance prudente tout en suivant Carlos à travers les rues de la ville. Chaque feu rouge était une pause pour réfléchir à la façon dont elle en était arrivée là. Chaque virage imprévu était une confirmation du peu qu'elle connaissait vraiment de cet homme qui avait un jour promis de l'aimer. Carlos arriva dans un restaurant exclusif en centre-ville. Mariana se gara dans une rue voisine, veillant à ne pas le perdre de vue pendant qu'il sortait de la voiture. Elle le vit ouvrir la porte d'entrée avec une attitude qui semblait préfabriquée, son sourire parfait, sa posture assurée. À une table au fond, Claudia l'attendait déjà. Elle portait une robe rouge qui ne laissait rien à l'imagination. La façon dont ils se regardèrent fit se tordre l'estomac de Mariana, mais elle ne se permit pas de flancher. Elle sortit son téléphone et commença à filmer. Ses mains tremblaient au début, mais elle retrouva vite sa stabilité. Carlos offrit un cadeau à Claudia, une petite boîte qu'elle ouvrit avec enthousiasme. C'était un collier en diamant. Mariana ne pouvait pas entendre la conversation depuis sa place au bar voisin où elle s'était assise, mais elle pouvait lire suffisamment sur leurs lèvres. « C'est parfait, mon amour. Tu es tellement généreux, » dit Claudia en se penchant pour embrasser Carlos. Mariana ne put s'empêcher de se rappeler comment Carlos lui avait refusé de l'argent pour des traitements médicaux lorsqu'ils avaient essayé d'avoir des enfants. « Nous n'avons pas besoin de dépenses inutiles, » avait-il dit à l'époque. Maintenant, devant elle, elle voyait comment il gaspillait pour une autre femme. La tension dans sa poitrine se transforma en une détermination inflexible. Elle continua à filmer tandis que le couple portait un toast. Le sourire de Carlos était celui d'un homme qui se croyait intouchable. Mais Mariana savait quelque chose qu'il ne savait pas, son royaume allait bientôt s'effondrer. Elle décida de prendre un risque un peu plus grand. Elle quitta le bar et se dirigea vers les toilettes, qui étaient par hasard près de la table où Carlos et Claudia se trouvaient. Elle passa à côté d'eux en baissant les yeux, mais juste assez pour capter un fragment de leur conversation.
Je ne sais pas combien de temps encore je vais supporter cette femme, disait Carlos, se référant clairement à Mariana. Son ton était détendu, comme s'il parlait d'un objet cassé qu'il prévoyait de jeter. Et pourquoi tu ne divorces pas tout de suite, demanda Claudia avec impatience. Mariana, cachée derrière un pilier, retint son souffle. Parce que je ne veux pas perdre un seul centime, répondit Carlos, sa voix froide et calculatrice. Puis il prit la main de Claudia et l'embrassa. Mais bientôt tout sera prêt, et toi tu seras la seule dans ma vie. Mariana serra les poings. À cet instant, elle comprit qu'elle n'affrontait pas seulement un homme infidèle, mais quelqu'un qui avait planifié de la réduire à rien. Son plan n'était plus seulement une vengeance. C'était une question de survie. Elle retourna à sa voiture et se permit un moment de vulnérabilité. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère contenue, d'un besoin urgent de justice. Elle alluma le moteur et quitta l'endroit avec la certitude que ce serait la dernière fois que Carlos la humilierait. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle vérifia le matériel qu'elle avait filmé. Chaque image, chaque mot était une pièce de plus dans un puzzle qu'elle construisait patiemment. Cette nuit-là, Mariana fit une liste de tout ce dont elle aurait besoin pour détruire Carlos, pas seulement des preuves légales, mais des alliés. Des personnes qui pourraient l'aider à garantir que sa chute serait définitive. La femme qui était entrée dans ce restaurant comme une ombre était maintenant une tempête en gestation. Carlos ne le savait pas, mais il avait déclenché quelque chose qu'il ne pourrait pas arrêter. La véritable bataille était sur le point de commencer, et Mariana n'avait aucune intention de perdre. Le lendemain, Mariana passa la matinée devant le miroir de la salle de bain, contemplant son reflet comme si elle cherchait des réponses. Elle savait que Carlos ne tarderait pas à revenir, pour ce qu'elle allait faire, elle devait garder le contrôle. Chaque mot, chaque geste devait être parfait. Le plan ne consistait pas seulement à recueillir des preuves, il nécessitait aussi de jouer le rôle de l'épouse naïve et soumise, celle que Carlos tenait pour acquise. Quand elle entendit la voiture de Carlos se garer devant la porte, elle se prépara. Elle descendit les escaliers à pas tranquilles, s'assurant que son expression ne trahisse rien. Elle le trouva dans le salon, en train de regarder son téléphone tout en posant ses clés sur la table. Sa chemise était déboutonnée et dégageait l'odeur d'un parfum qui n'était clairement pas le sien. Mariana refoula le dégoût qu'elle ressentait et lui offrit un léger sourire. « Carlos », dit-elle, adoucissant sa voix pour ne pas éveiller de soupçons. « J'étais en train de penser, cette année, je n'ai rien prévu pour mon anniversaire, mais mes amis ont décidé de m'organiser une fête. Je pensais que nous pourrions y aller ensemble. Ce serait bien de partager quelque chose, tu ne trouves pas ? » Carlos leva les yeux de son téléphone, arquant un sourcil comme si les paroles de Mariana étaient une sorte de blague. Ses yeux parcoururent son corps de haut en bas, et son rictus de mépris apparut aussitôt. « Tu crois vraiment que je vais sortir avec toi ?» demanda-t-il, sans se donner la peine de cacher le ton moqueur de sa voix. Mariana sentit sa poitrine se serrer, mais elle resta calme. Carlos se leva et s'approcha d'elle, gesticulant comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. « Regarde-toi, Mariana. Tu t'es vue dans un miroir, dit-il, s'arrêtant devant elle avec un sourire cruel. Tel un désastre. Grosse, négligée. Tu crois que quelqu'un veut me voir en public avec toi ? Ce serait comme sortir avec une baleine échouée. Franchement, tu me fais honte. Je ne sais même pas comment tu fais pour sortir dans la rue sans te sentir ridicule. » Chaque mot était comme un couteau qui s'enfonçait en elle, mais Mariana ne détourna pas le regard. C'était comme si son corps avait appris à absorber la douleur, la transformant en quelque chose de plus profond, de plus tranchant. Elle le laissa continuer, consciente que chaque insulte n'était pas seulement une offense, mais une confirmation de qui était réellement l'homme avec qui elle partageait sa maison. Carlos retourna sur le canapé et reprit son téléphone, comme si la conversation était terminée. Mariana resta debout, immobile, les mains serrées contre ses côtés. Finalement, elle rompit le silence. « Je comprends », dit-elle d'une voix calme, le surprenant. Carlos leva brièvement les yeux, mais ne trouvant aucune trace de confrontation en elle, il la remit de côté. « Parfait. Alors fais-moi le plaisir de ne plus me déranger avec des idioties comme ça. »« J'ai des choses plus importantes à faire », répondit Carlos en envoyant un message.
Mariana quitta la pièce et monta les escaliers. Lorsqu'elle arriva dans sa chambre, elle ferma la porte et laissa sa respiration s'accélérer. Les mots de Carlos résonnaient dans son esprit, mais pas comme une lamentation, plutôt comme un mantra renforçant sa détermination. Elle avait parfaitement joué son rôle, et Carlos, aveuglé par son arrogance, n'avait pas vu ce qui était en train de se préparer. Plus tard, pendant que Carlos parlait au téléphone dans son bureau, Mariana vérifia le calendrier sur son ordinateur. Elle savait que ce même jour, elle avait une réunion avec ses amis, mais ce que Carlos ne savait pas, c'est que ce ne serait pas une réunion comme les autres. Lucia, son amie la plus proche, avait organisé une rencontre avec d'autres femmes ayant vécu des situations similaires. Parmi elles se trouvait Elena, l'avocate retraitée que Mariana avait contactée quelques jours auparavant. Quand elle arriva au café où elle devait se retrouver, Mariana remarqua que Lucia l'attendait déjà. Le regard de son amie exprimait de l'inquiétude, mais aussi du soutien. « Tu es sûre de cela ?» demanda Lucia alors qu'elle s'asseyait. Mariana hocha la tête avec détermination. « Ce n'est pas seulement ce qu'il m'a fait. C'est ce qu'il continue de faire, et ce qu'il pourrait encore faire si je ne fais rien, » répondit-elle. Lucia acquiesça, bien que la tristesse dans ses yeux fût évidente. La réunion fut plus productive que ce à quoi Mariana s'attendait. Elena lui donna une liste détaillée des documents à réunir, y compris les relevés de compte, les messages compromettants et toute preuve de maltraitance verbale. Mais ce qui comptait le plus, c'était ce qu'Elena lui dit avant de partir. « Carlos te sous-estime et te manipule. Il pense qu'il contrôle tout parce qu'il est convaincu que tu n'agiras jamais. Utilise cela à ton avantage. Mais n'oublie pas, ces types d'hommes ne s'arrêtent jamais. S'ils suspectent quoi que ce soit, il peut devenir dangereux. » Mariana rentra chez elle avec un mélange de sentiments. Elle était renforcée par le soutien des femmes qu'elle avait rencontrées, mais aussi consciente que le temps pressait. Chaque jour qui passait était une opportunité de plus pour que Carlos découvre ce qu'elle préparait. Ce soir-là, pendant qu'il dormait, Mariana vérifia les messages qu'elle avait enregistrés au restaurant. Chaque insulte, chaque mot dégradant, était une pièce supplémentaire dans un puzzle qui serait bientôt complet. Le lendemain, Carlos ne mentionna même pas la conversation sur la fête d'anniversaire. Il agissait comme si Mariana n'existait pas, ce qui, paradoxalement, lui donnait la liberté dont elle avait besoin pour poursuivre son plan. Il pensait l'avoir battue, mais Mariana savait que le véritable jeu ne faisait que commencer. Le lendemain, Mariana était assise dans la salle à manger, les yeux fixés sur un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. Elle écoutait le bruit des pas de Carlos montant et descendant les escaliers, comme s'il était agité. C'était rare de le voir ainsi. En général, quand il était à la maison, il se renfermait dans son bureau ou restait devant la télévision, l'ignorant complètement. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent. Il semblait nerveux, distrait, comme s'il cherchait quelque chose qu'il n'arrivait pas à trouver. Elle ferma le livre et se leva calmement, se dirigeant vers la cuisine. De là, elle pouvait entendre Carlos parler doucement au téléphone, mais elle n'arrivait pas à distinguer les mots exacts. Elle se força à garder une expression sereine tout en préparant un thé, bien qu'au fond d'elle, elle sente que quelque chose était en train de changer dans l'équilibre du jeu qu'elle avait mis en place. Quand Carlos termina son appel, il entra dans la cuisine, la regardant d'un air calculateur. Mariana fit semblant de ne pas le remarquer et continua à remuer le sucre dans sa tasse. « Que fais-tu » demanda Carlos, les bras croisés. « Un thé » répondit-elle, sans se retourner. Sa voix était calme, presque ennuyeuse. Carlos resta silencieux un moment, mais sa présence emplissait la pièce comme une ombre. « Je t'ai trouvée différente ces derniers temps » dit-il finalement. Mariana se tourna lentement, tenant la tasse dans ses mains. « Différente ? En quoi ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. Carlos fit un pas vers elle, son regard l'examinant comme s'il essayait de lire au-delà des mots. « Je ne sais pas. Tu sembles plus calme, plus silencieuse, comme si tu étais en train de préparer quelque chose, dit-il avec un sourire moqueur. Mariana se permit un petit rire. « Carlos, que pourrais-je bien préparer ?» répondit-elle, faisant un geste théâtral d'incrédulité. Elle marcha vers la table et s'assit, buvant une gorgée de son thé. Il resta où il était, la regardant de ses yeux plissés. « Je ne sais pas. »
Mais je te connais, Mariana. Tu es tellement prévisible que, dès que tu changes un peu, il est impossible de ne pas le remarquer. Mariana posa la tasse sur la table et le regarda droit dans les yeux. Il y avait une lueur de défi dans son regard, mais elle la tempéra avec un sourire presque timide. Carlos, je ne prépare rien. Si j'ai été plus calme, c'est parce que j'essaie d'accepter tout ça, accepter comment sont les choses entre nous. Carlos haussa un sourcil, intrigué par sa réponse. Mariana se leva lentement, comme pour prouver qu'elle n'avait rien à cacher. Elle fit quelques pas vers lui, réduisant la distance entre eux. Je veux que tu saches que, malgré tout, je reste ta femme. Et même si je sais que tu as Claudia, je t'aime, Carlos. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est pourquoi je veux te demander de ne pas la laisser. Carlos resta immobile, son expression passant de la surprise à l'incrédulité, puis à un rire incontrôlable. T'es folle ? S'écria-t-il, se passant une main sur le visage tout en continuant à rire. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mariana le regarda avec un mélange de vulnérabilité et de détermination. Chaque mot qu'elle prononçait était mesuré, chaque geste faisait partie du jeu. Je veux juste que tu sois heureux, dit-elle d'une voix brisée. Et si Claudia te rend heureux, je ne veux pas me mettre en travers. Mais je veux aussi que tu te souviennes que je suis toujours là. Je suis ta femme. Peut-être que je peux te donner ce que tu cherches. Carlos cessa de rire et la regarda avec une expression oscillant entre le mépris et le divertissement. Il fit un pas vers elle, se penchant assez pour que leurs visages soient à la même hauteur. Tu t'écoutes vraiment ? T'es pathétique, Mariana. Une grosse pathétique et désespérée. Tu n'as aucune idée à quel point tu te ridiculises là, maintenant. Mariana baissa les yeux, laissant ses larmes remplir ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Il était crucial qu'elle semble affectée, mais pas détruite. Peu importe si tu penses ça de moi, répondit-elle d'une voix tremblante. Je veux juste que tu saches que, malgré tout, je suis toujours la même femme qui t'a aimé depuis le début. Carlos lâcha un rire amer et secoua la tête. La même femme ? Non, Mariana. Ce que tu es, c'est une pinata. Un ballon rempli de merde. Et le pire, c'est que tu crois encore que tu peux rivaliser avec Claudia. Claudia. Une femme qui est non seulement belle, mais qui me donne ce que toi, tu ne pourras jamais me donner. D'ailleurs, même au lit, tu es un désastre. Si tu étais un peu plus comme elle, peut-être que je ne chercherais pas ce dont j'ai besoin ailleurs. Mariana serra les poings, les cachant derrière son dos pour qu'il ne les voie pas. Chaque mot était comme un coup, mais elle savait qu'elle devait résister. Ce moment, cet échange, était nécessaire pour ce qui allait suivre. Tu as raison, Carlos, dit-elle finalement, levant les yeux vers lui. Je ne peux pas rivaliser avec Claudia. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas essayer. Carlos la fixa, comme s'il essayait de comprendre si elle parlait sérieusement ou si tout ça n'était qu'une blague. Puis il secoua la tête et quitta la cuisine sans ajouter un mot. Mariana le regarda partir, laissant échapper un soupir lorsqu'elle entendit la porte de son bureau se fermer. Le calme sur son visage disparut dès qu'elle se retrouva seule. Elle posa ses deux mains sur la table, se penchant en avant alors qu'elle essayait de reprendre le contrôle. Son corps tremblait, mais pas de peur. C'était de la colère. Une colère qu'elle avait appris à apprivoiser et à transformer en un outil. Elle savait que Carlos commençait à soupçonner quelque chose, mais elle savait aussi que ses propres préjugés et son arrogance le rendaient aveugle. Il croyait qu'elle était faible, pathétique, incapable de faire autre chose que de se soumettre. Et c'était exactement ce qu'elle avait besoin qu'il croie. Cette nuit-là, pendant que Carlos parlait au téléphone dans son bureau, Mariana s'enferma dans la salle de bain avec son ordinateur portable. Elle vérifia les messages de Claudia qu'elle avait réussi à intercepter et remarqua quelque chose d'intéressant. Claudia faisait pression sur Carlos pour qu'il divorce. Elle avait mentionné à plusieurs reprises qu'elle ne voulait plus être l'autre. C'était nouveau. Jusqu'à présent, Mariana avait supposé que Claudia était d'accord avec son rôle. Mais non. Elle en voulait plus, et cela signifiait que Carlos était sous pression. Mariana sourit en elle-même en fermant l'ordinateur. Elle avait semé le doute chez Carlos, et bien que cela le rende plus dangereux, cela le rendait aussi plus vulnérable. Maintenant,
elle devait avancer avec plus de prudence que jamais. Le temps pressait et chaque pas devait être précis, calculé. Elle ne pouvait pas se permettre d'erreur, car elle savait que Carlos n'hésiterait pas à l'écraser s'il découvrait ce qu'elle tramait. Cette nuit-là, tandis qu'elle se couchait à côté de lui, feignant de dormir, Mariana pensa aux mots qu'il lui avait dit. « Ne laisse pas Claudia. » C'était ironique, car quand elle en finirait avec lui, Claudia ne voudrait pas non plus rester. Carlos ne le savait pas, mais il était déjà pris au piège. Son arrogance et son mépris l'avaient aveuglé, et cela serait sa perte. L'atmosphère dans la maison était lourde, comme si une tempête allait éclater à tout moment. Carlos était devenu plus vigilant, plus méticuleux dans ses paroles et ses actions, comme s'il soupçonnait que quelque chose échappait à son contrôle. Mariana l'avait remarqué dans la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne s'en rendait pas compte, dans les questions apparemment anodines qu'il laissait échapper lors de leur conversation, essayant, sans succès, d'obtenir une réponse qui le rassurerait. Mariana était dans la cuisine, en train de couper des légumes pour le dîner. Ses gestes étaient calculés, précis, comme tout ce qu'elle avait fait ces derniers jours. Elle entendit Carlos entrer, et le bruit de ses pas s'arrêta juste au seuil de la cuisine. Elle n'eut pas besoin de se tourner pour savoir qu'il la regardait. « À quoi penses-tu » demanda-t-il soudainement, brisant le silence. Mariana ne s'arrêta pas dans sa tâche. Elle haussait légèrement les épaules, gardant un ton décontracté. « Rien de spécial. Je planifie juste le dîner. » Carlos s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Son regard la perçait, cherchant un indice qui montrerait qu'elle cachait quelque chose. Mariana le ressentait, mais ne broncha pas. « Ces derniers temps, je te trouve bizarre, insista-t-il, comme s'il voulait la provoquer. Plus calme, plus sûr de toi. Ce n'est pas normal chez toi. » Mariana posa le couteau sur la planche et se tourna enfin pour le confronter. Son visage était serein, mais il y avait un éclat dans ses yeux que Carlos n'arrivait pas à déchiffrer. « Carlos, tu es vraiment surpris que je sois calme ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Après tout ce que tu m'as dit, après tout ce que tu as fait, tu t'attends à quoi? Que je continue à pleurer? Je crois que je t'en ai déjà donné assez. » Carlos éclata d'un rire amer, bien qu'il y eût une gêne dans son geste. « Je ne te crois pas. Tu n'es pas aussi forte que tu prétends l'être. Pas après ce que tu es devenue, après ce que tu es devenue. » Mariana soutint son regard, laissant le silence parler pour elle. Finalement, Carlos secoua la tête, frustré, et sortit de la cuisine. Mariana attendit d'entendre la porte de son bureau se fermer avant de lâcher un soupir. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Chaque mot qu'elle disait, chaque geste, était une preuve qu'elle pouvait garder le contrôle. Mais elle savait aussi que Carlos devenait de plus en plus imprévisible. Son instinct lui disait que le temps passait vite et qu'elle devait accélérer son plan. Cette nuit-là, tandis que Carlos dormait, Mariana sortit son ordinateur portable et examina le dossier qu'elle avait soigneusement constitué. C'était un dossier numérique avec tout ce dont elle avait besoin pour le détruire, des messages, des transferts bancaires suspects, des photos de Carlos et Claudia en public. Mais il y avait quelque chose d'autre qui l'inquiétait. En parcourant les messages qu'elle avait interceptés entre Carlos et Claudia, elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Claudia avait mentionné à plusieurs reprises la possibilité de vivre ensemble, mais Carlos avait répondu par des esquives. Ce n'était pas nouveau. Ce qui attira l'attention de Mariana, c'était un message récent. « Si nous ne faisons pas cela bientôt, je ne vais pas attendre plus longtemps. Il y a un autre homme intéressé par moi, et je ne vais pas perdre plus de temps. » Mariana sourit pour elle-même. Claudia, comme Carlos, jouait son propre jeu. Mais cela ouvrait une porte qu'elle n'avait pas envisagée auparavant. Si Claudia devenait une menace pour Carlos, elle pourrait en tirer parti. Le lendemain matin, Mariana décida de passer à l'étape suivante. Elle savait qu'elle devait rester proche de Carlos pour continuer à le tromper, mais elle devait aussi être un pas en avant. Lorsqu'elle le vit descendre les escaliers, déjà prêt à partir, elle le salua d'un sourire qu'elle savait qui le déstabiliserait. « Carlos, tu restes pour le dîner ce soir ?» lui demanda-t-elle en posant 2 tasses de café sur la table. Il s'arrêta, la regardant avec méfiance. « Pourquoi tu demandes ?» Mariana fit semblant d'être occupée à mettre la table.
Je pensais juste qu'on pourrait dîner ensemble. Ça fait un moment qu'on n'a pas passé une soirée tranquille. Carlos lâcha un rire sec. Je ne suis pas d'humeur pour tes tentatives désespérées de jouer à la femme parfaite. Mariana garda son calme, bien qu'à l'intérieur, elle se débattait entre le mépris et la satisfaction de voir qu'il continuait à la sous-estimer. Je comprends, répondit-elle, laissant un ton de tristesse se glisser dans sa voix. Mais si tu changes d'avis, je serai là. Carlos ne dit rien de plus. Il attrapa son porte-documents et sortit de la maison. Mariana le regarda par la fenêtre, attendant que sa voiture disparaisse dans la rue avant de prendre son téléphone. Elle composa le numéro qu'elle avait enregistré sous le nom de Luz, bien qu'elle sache que ce n'était pas une amie ordinaire. C'était Elena, l'avocate qui l'aidait à planifier chaque mouvement. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dit Mariana dès qu'Elena répondit. Claudia met la pression sur Carlos pour qu'il prenne des décisions, et je pense que cela pourrait jouer en ma faveur. C'est une bonne nouvelle, répondit Elena, sa voix professionnelle mais compréhensive. Mais tu dois être prudente. S'il sent qu'il perd le contrôle, il pourrait devenir agressif. Je sais. Je suis prête à tout. Cet après-midi-là, Mariana décida de sortir de chez elle et de se rendre au restaurant où Carlos avait l'habitude de retrouver Claudia. Elle avait découvert qu'ils avaient une table réservée pour ce soir-là. Son plan était simple mais risqué, apparaître de manière inattendue pour observer de près leur dynamique. Elle savait que c'était dangereux, mais elle savait aussi qu'elle avait besoin de plus de preuves pour passer à l'étape suivante. Lorsqu'elle arriva au restaurant, elle s'installa à une table discrète près de la fenêtre. Elle portait un chapeau et des lunettes de soleil, essayant de passer inaperçue. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Carlos arriva en premier, et peu après, Claudia apparut, vêtue d'une robe qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Mariana les observa, enregistrant discrètement avec son téléphone pendant qu'ils discutaient. La tension entre eux était évidente. Claudia parlait vite, ses gestes étaient nerveux. Carlos, quant à lui, semblait mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas être là. « Je ne peux plus attendre, Carlos », dit Claudia à un moment donné, sa voix suffisamment forte pour que Mariana l'entende. « Si tu ne veux pas laisser ta femme, dis-le maintenant. Je ne veux plus être l'autre. » Carlos se pencha vers elle, baissant la voix, mais Mariana réussit à capter quelques mots. « Je ne peux pas le faire maintenant. Les choses sont compliquées. J'ai besoin de temps. » Claudia croisa les bras, frustrée. « Tu as toujours besoin de temps. J'en ai marre de tes excuses. » Mariana sourit intérieurement. Elle savait que cette tension était son meilleur atout. Lorsque Carlos et Claudia quittèrent le restaurant, Mariana resta quelques minutes de plus, révisant les images et les enregistrements qu'elle avait capturés. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait, mais il manquait encore le dernier mouvement. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Carlos était déjà là, assis sur le canapé devant la télévision allumée. Mariana passa près de lui, feignant la fatigue. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda Carlos sans lever les yeux de l'écran. « Normal, comme d'habitude », répondit-elle, gardant une voix neutre. Carlos ne poussa pas plus loin, et Mariana monta dans sa chambre. Elle s'assit devant son ordinateur et commença à organiser tout ce qu'elle avait. Elle savait que le moment de l'affronter était proche. Mais elle savait aussi qu'avant cela, elle devait s'assurer que Carlos n'aurait aucune échappatoire. Il croyait avoir le contrôle, mais il allait bientôt découvrir à quel point il se trompait. Mariana dressa la table avec une attention obsessionnelle à chaque détail. Elle choisit la vaisselle la plus élégante qu'il possédait, celle qu'il n'utilisait presque jamais, car Carlos disait qu'elle était trop bien pour des occasions ordinaires. Elle alluma des bougies et servit le vin qu'il aimait. Tout était calculé pour donner une impression de normalité, voire d'intimité, quelque chose qui n'existait plus entre eux depuis des années. Carlos arriva en retard, comme d'habitude. Lorsqu'il entra dans la maison, sa veste était déboutonnée et il tenait son téléphone dans la main. Il ne regarda même pas la table soigneusement préparée. Mariana l'accueillit avec un sourire, s'efforçant de ne pas laisser transparaître le poids de la tension qu'elle ressentait intérieurement. « Je t'ai attendu pour dîner », dit-elle en essayant de paraître chaleureuse. Carlos leva les yeux et la regarda comme s'il évaluait si ça valait la peine de rester.
Après un instant, il posa son porte-documents près de la porte et se dirigea vers la salle à manger. « J'espère que ce n'est pas encore une de tes tentatives pour réparer les choses, » dit-il avec un ton sarcastique en s'asseyant à la chaise principale. Mariana servit les plats et plaça une boîte cadeau au centre de la table. Carlos remarqua le papier brillant et fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il en désignant la boîte avec dédain. « C'est un cadeau pour toi, » répondit Mariana en s'asseyant en face de lui. Sa voix était douce, mais il y avait un éclat dans ses yeux que Carlos ne parvint pas à identifier. Il ouvrit la boîte avec un mélange de curiosité et de mépris. À l'intérieur, il trouva 2 billets d'avion pour Cancun, et juste en dessous, un bikini grande taille, soigneusement plié. En le voyant, Carlos éclata de rire, s'inclinant en arrière dans la chaise comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de sa vie. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il en riant, tenant le bikini entre ses mains. « Tu me dis que tu vas porter ça ? S'il te plaît, Mariana, dis-moi que tu ne parles pas sérieusement. » Mariana soutint son regard, gardant son calme malgré la chaleur qu'elle ressentait sur son visage. « Oui, je l'ai acheté pour moi. Je pensais qu'on pourrait aller ensemble à Cancun. Se détendre, passer du temps en couple. » Carlos laissa tomber le bikini sur la table et se pencha vers elle, appuyant ses coudes sur la table dans un geste de moquerie. « En couple ? Mariana, il n'y a pas de couple ici. Je ne sais pas ce que tu t'es imaginé, mais ça, c'est ridicule. Tu crois vraiment que tu vas porter ça et que je vais vouloir être avec toi ? Regarde-toi. Tu es énorme. Ce bikini ressemble à une tente de cirque. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. » Mariana sentit les mots de Carlos comme des coups, mais elle ne laissa rien transparaître sur son visage. Elle prit une grande respiration et lui répondit d'une voix calme. « Ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, Carlos, mais l'intérieur. » Carlos éclata de rire à nouveau, cette fois plus fort. C'était un rire cruel, dépourvu de toute émotion à l'exception du mépris. « L'intérieur ? Pitié, Mariana. Tout ce qui compte ici, c'est que tu n'as rien à offrir. Ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Tu sais quoi ? Je te ferais une faveur si je t'inscrivais dans une salle de sport. Fais de la zumba, du pilate, peu importe. Peut-être, juste peut-être, tu trouveras quelqu'un qui pourrait t'aimer. Parce que moi, je ne peux pas. Je ne t'aime pas, Mariana. Tu es comme une pinata. Vide à l'intérieur et remplie de, tu sais quoi. Le dernier mot resta suspendu dans l'air comme une dague. Mariana sentit ses mains trembler sous la table, mais elle les serra avec force. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle. Chaque insulte, chaque humiliation, était un élément de plus du puzzle qu'elle était en train de construire. Elle avait appris à transformer la douleur en arme, et Carlos, sans le savoir, lui donnait tout ce dont elle avait besoin. « Je comprends ce que tu ressens, Carlos, » dit-elle finalement, regardant ses propres doigts entrelacés sur la table. « Mais je veux que tu saches qu'en dépit de tout, je crois toujours en nous. » Carlos souffla et repoussa la boîte cadeau sur le côté, comme si c'était de la poubelle. « Alors arrête de croire, parce qu'il n'y a pas « nous ». Il y a moi et il y a « toi ». Et laisse-moi être clair, je ne veux rien avec toi. Je suis ici parce que c'est pratique, rien de plus. Si ce n'était pas aussi compliqué de me débarrasser de toi, je l'aurais déjà fait. » Mariana soutint son regard, mais ne dit rien. Dans son silence, il y avait une force que Carlos ne comprenait pas, quelque chose qui le mettait mal à l'aise, bien qu'il ne l'admette pas. Il se leva de la table et se dirigea vers le salon, la laissant seule face au reste du dîner. Lorsqu'elle fut sûre que Carlos était occupé à consulter son téléphone, Mariana ramassa le bikini et les billets. Elle monta dans sa chambre et les rangea dans l'armoire, mais pas comme un souvenir de l'humiliation. C'était une preuve de plus, une preuve de l'homme que Carlos était vraiment. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, Mariana vérifia les enregistrements de sa caméra cachée. Elle avait installé un petit appareil dans la salle à manger qui capturait tout ce qui s'y passait. Chaque insulte, chaque geste de mépris était documenté. En regardant la vidéo, un mélange de tristesse et de détermination envahit sa poitrine. Elle savait que la fin était proche, mais elle savait aussi qu'elle devait encore tenir un peu. Chaque pas la rapprochait de la victoire.
Le lendemain matin, Carlos agissait comme si rien ne s'était passé. Mariana l'observa alors qu'il mettait sa cravate devant le miroir, pensant à quel point il était aveugle. Il croyait l'avoir brisée, qu'il ne restait plus rien de la femme qu'il avait un jour aimée. Mais ce que Carlos ne savait pas, c'est que cette même femme était renaissante, plus forte et plus dangereuse qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. La routine de Carlos était prévisible, et Mariana le savait. Il partait de la maison le matin, revenait le soir, et, entre-temps, menait une vie qu'il avait soigneusement cachée, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Mariana avait passé des semaines à observer, à rassembler chaque mouvement, chaque faux pas, et maintenant elle avait un plan aussi solide qu'un mur construit avec de vraies briques. Mais le temps commençait à jouer contre elle. Carlos était plus alerte, plus prudent, comme s'il pressentait que quelque chose n'allait pas. Ce matin-là, Carlos partit tôt, comme d'habitude. Mariana attendit que le bruit du moteur de sa voiture disparaisse complètement avant de se mettre en marche. Elle se dirigea vers sa chambre et ouvrit le tiroir où elle gardait son ordinateur portable et un dossier rempli de documents. Elle examina chaque fichier avec une attention méticuleuse. Elle avait tout ce qu'il fallait pour démolir la vie de Carlos, des relevés financiers prouvant des détournements sur les comptes communs, des photos avec Claudia, plus précieux encore, des enregistrements audio dans lesquels il admettait qu'il ne voulait pas de divorce parce que ça lui coûterait trop cher. Mariana prit son téléphone et composa le numéro d'Elena. L'avocate répondit presque immédiatement. « Comment ça se passe ?» demanda Elena avec son ton habituel, à la fois professionnel et empreint de compassion. « J'ai presque tout préparé, mais il y a quelque chose qui m'inquiète, répondit Mariana, essayant de contrôler l'anxiété qui commençait à s'infiltrer dans sa voix. Carlos commence à suspecter quelque chose. Je le remarque dans la manière dont il me regarde, dans les questions qu'il pose. Je dois m'assurer qu'il ne pourra pas riposter. Elena fit une pause avant de répondre. Le moment où tu affronteras Carlos sera crucial. S'il sent qu'il perd le contrôle, il pourrait réagir de façon imprévisible. As-tu un endroit sûr où aller si les choses se compliquent? Oui, j'ai déjà pris des dispositions. Mais je veux que tout soit parfait avant de faire le dernier pas. Elena acquiesça, bien que Mariana ne puisse pas la voir. Il y avait quelque chose de rassurant dans son silence. Je te fais confiance, Mariana. Tu fais tout correctement. Souviens-toi juste, ne montre aucune signe que tu es prête. Garde ton calme, même s'il te provoque. Mariana raccrocha et ferma les yeux un moment, essayant de calmer le rythme de sa respiration. Elle savait qu'Elena avait raison. Carlos ne devait pas suspecter que son monde était sur le point de s'effondrer. Plus tard, Mariana décida d'aller au bureau de Carlos. Ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait habituellement, mais cette fois, elle avait une raison claire. Elle voulait le confronter indirectement, observer comment il réagirait. Lorsqu'elle arriva, la réceptionniste la regarda avec surprise. « Madame Mariana, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire tendu. « Je voulais juste surprendre Carlos. »« Est-il dans son bureau ?» répondit Mariana sur un ton décontracté. La réceptionniste hésita un moment avant d'acquiescer. « Oui, mais il est en réunion. » Mariana sourit et s'assit dans la salle d'attente. Elle savait que Carlos n'était dans aucune réunion. Elle avait suivi ses déplacements ce matin-là et savait qu'il était avec Claudia dans un café proche. Après quelques minutes d'attente, elle se leva et se dirigea vers le bureau de Carlos, ignorant les protestations de la réceptionniste. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva exactement ce qu'elle attendait, le bureau était vide. Elle se dirigea vers le bureau et commença à fouiller parmi les papiers. Elle n'eut pas besoin de longtemps pour trouver quelque chose qui la fit s'arrêter. C'était un contrat prénuptial qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Mariana le lut attentivement, sentant la colère commencer à bouillir en elle. Carlos avait tout préparé pour s'assurer que, si jamais ils se séparaient, elle ne recevrait rien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce contrat n'aurait aucune validité face aux preuves d'abus et de détournement qu'elle avait accumulées. Elle garda une copie du document dans son sac à main et sortit du bureau avant que quelqu'un puisse l'arrêter. En conduisant de retour chez elle, son esprit travaillait à toute vitesse. Cette nouvelle découverte était une pièce de plus sur l'échiquier, mais elle confirmait aussi que Carlos était plus préparé qu'elle ne l'avait imaginé.
L'affrontement final serait plus risqué qu'elle ne l'avait anticipé. Lorsque Carlos rentra à la maison ce soir-là, Mariana l'attendait dans le salon, avec une expression sereine qui cachait tout ce qu'elle ressentait. « Aujourd'hui, je suis allée à ton bureau », dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Carlos s'arrêta net, son expression changeant instantanément de surprise à colère. « Qu'est-ce que tu faisais là ?» demanda-t-il, son ton chargé d'irritation. « Je voulais te surprendre. Je pensais que peut-être on pourrait déjeuner ensemble. Mais on m'a dit que tu étais en réunion, même si ton bureau était vide. » Carlos fronça les sourcils, essayant de trouver une excuse rapide. « J'étais en réunion à l'extérieur du bureau. Je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses autant à ce que je fais. » Mariana soutint son regard, le défiant par son calme. « Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour nous deux, mais apparemment, ça n'a plus d'importance. » Carlos souffla et s'affaissa sur le canapé. « Arrête de faire comme si c'était un mariage normal. Tu sais aussi bien que moi que ça ne fonctionne pas. Arrête de te faire des illusions, Mariana. » Elle ne répondit pas, mais son silence en disait plus que n'importe quel mot. Elle se leva lentement et sortit du salon, le laissant seul avec sa frustration. Dans sa chambre, elle ouvrit le dossier où elle avait gardé le contrat prénuptial et l'ajouta au dossier qu'elle préparait. Carlos se trompait s'il croyait qu'elle était aveugle. Elle voyait tout plus clairement que jamais, et bientôt, il le saurait. Cette nuit-là, Mariana se coucha à côté de Carlos, faisant semblant de dormir pendant que son esprit continuait à travailler. Elle était allée trop loin pour s'arrêter maintenant. Le prix de la vérité serait élevé, mais elle était prête à le payer. Carlos pensait encore qu'il avait le contrôle, mais le jeu était en train de changer, et Mariana était celle qui déplaçait les pièces. Mariana prépara son coup avec la précision d'un chirurgien. Elle avait accumulé des preuves et tissé sa stratégie pendant des semaines, mais elle savait que le prochain mouvement nécessitait un peu plus de subtilité. Carlos était plus confiant que jamais, pensant avoir réduit Mariana à une figure sans importance dans sa vie. Mais elle était loin d'être cette ombre qu'il croyait contrôler. C'était une matinée tranquille lorsque Mariana s'assit à la table de la salle à manger avec une tasse de café en main, attendant que Carlos descende. Elle avait planifié chaque mot qu'elle dirait, chaque geste qu'elle ferait pour masquer sa véritable intention. Lorsque Carlos apparut, encore avec les cheveux en désordre et le visage marqué par le sommeil, Mariana lui sourit avec bienveillance. « Carlos, il faut que je te parle, » dit-elle d'une voix douce, posant sa tasse sur la table. Il s'assit en face d'elle, levant un sourcil avec une expression d'ennui. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Mariana ? Encore une de tes plaintes inutiles ? » Elle ignora son ton et se pencha légèrement vers lui. « J'ai réfléchi. Peut-être que j'ai besoin de temps pour moi. J'ai l'impression de m'être oubliée, de ne plus savoir ce que je veux. Je pense qu'un voyage me ferait du bien, quelque chose qui me permettrait de vider mon esprit. Peut-être qu'en revenant, tout sera différent. » Carlos la regarda un moment, l'évaluant, comme s'il essayait de comprendre si ce qu'elle disait avait une signification cachée. Puis il éclata de rire, s'affaissant dans son fauteuil. « Tu crois vraiment que ça m'intéresse ce que tu fais ? » demanda-t-il, riant avec mépris. « Moi, tu peux partir au bout du monde. Mieux encore, va et reste là-bas. Ça me donnera de l'espace pour être avec Claudia, mon véritable amour. » Les mots de Carlos frappèrent avec la force d'un marteau, mais Mariana ne laissa rien paraître. Elle avait anticipé exactement cette réponse, et elle était prête à l'entendre. « Je m'en doutais, » répondit-elle, s'efforçant de maintenir un ton neutre. « Mais je pensais qu'au moins tu pourrais faire semblant que ça t'intéresse. » Carlos secoua la tête, toujours souriant. « Mariana, combien de fois dois-je te le dire ? Il n'y a rien entre toi et moi. La seule chose que tu fais ici, c'est occuper de l'espace. Et si tu pars, crois-moi, tu ne me manqueras pas. Claudia me donne tout ce dont j'ai besoin. Toi, eh bien, toi tu n'es rien. » Mariana détourna le regard, faisant semblant que les mots de Carlos la blessaient plus qu'ils ne le faisaient réellement. À l'intérieur d'elle, la colère et la détermination se mêlaient dans un cocktail dangereux, mais elle savait comment le contrôler. Ce moment était crucial, et elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. « Merci d'être honnête, Carlos, » dit-elle enfin en se levant de la table. « Je partirai dans quelques jours.
J'espère que tu profiteras de ton temps seul. Carlos ne répondit pas. Il se leva simplement, prit son téléphone et quitta la pièce. Mariana l'observa depuis la fenêtre tandis qu'il montait dans sa voiture et s'éloignait. Il n'y avait aucune trace de regret dans son comportement, et cela n'avait fait qu'alimenter la détermination de Mariana. Elle passa le reste de la journée à faire ses valises, bien que ce ne fût pas pour le voyage qu'elle avait dit à Carlos. En réalité, elle avait réservé une chambre dans un hôtel proche, où elle pourrait continuer à le surveiller sans éveiller de soupçons. Elle savait qu'avec elle hors de la maison, Carlos se sentirait libre d'agir sans précaution, ce qui lui offrirait l'occasion idéale de collecter davantage de preuves. Cette nuit-là, alors qu'il dînait en silence, Mariana l'observa attentivement. Carlos semblait détendu, voire satisfait, comme si son plan de vie se déroulait exactement comme il le souhaitait. Mariana décida de briser le silence. « J'ai réservé mon vol pour ce vendredi », dit-elle en évitant de le regarder directement. Carlos leva les yeux de son assiette, un sourire moqueur sur les lèvres. « Parfait. Plus tôt tu pars, mieux c'est pour moi. Tu as déjà parlé de ta grande escapade à quelqu'un d'autre, demanda-t-il, accentuant ses mots avec sarcasme. Seulement à Lucia. Elle est contente que je prenne du temps pour moi. Carlos hocha la tête, clairement désintéressé. Mariana ressentit un mélange de frustration et de satisfaction. Elle savait que chaque commentaire de sa part ne faisait que renforcer la confiance de Carlos dans son contrôle de la situation, et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Le vendredi matin, Mariana quitta la maison avec une petite valise et prit un taxi jusqu'à l'hôtel qu'elle avait réservé. De là, elle installa son ordinateur pour accéder aux caméras qu'elle avait installées dans la maison, s'assurant que Carlos n'avait aucune idée qu'il était observé. Il ne fallut pas longtemps avant que la véritable nature de Carlos ne se révèle. Ce soir-là, Claudia arriva à la maison avec une bouteille de vin et une robe qui ne laissait que peu de place à l'imagination. Mariana observa la scène sur son écran, sentant sa colère grandir à l'intérieur d'elle. Carlos l'accueillit avec un large sourire, l'embrassant comme si elle était la reine de son monde. « Enfin, la maison pour nous deux », dit Carlos en l'amenant sur le canapé. Plus de Mariana qui rôde comme un fantôme. Claudia rit en servant 2 verres de vin. « Tu crois qu'elle a compris que tu ne reviendras jamais avec elle ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Carlos haussa les épaules. « Je me fiche de ce qu'elle pense. Ce qui compte, c'est que tant qu'elle est loin de mon chemin, tout ira bien. » Mariana ferma l'ordinateur et prit une profonde inspiration. Elle en était arrivée si loin, et elle savait que la fin était proche. Carlos n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, et cela lui donnait un avantage qu'elle n'était pas prête à gaspiller. Tandis qu'elle s'allongeait sur le lit de l'hôtel, elle passa en revue son plan dans son esprit. Elle avait collecté suffisamment de preuves pour le détruire légalement, financièrement et socialement. Et bien qu'elle savait que la confrontation finale serait difficile, elle était prête à l'affronter. Parce qu'à la fin du jeu, ce ne serait pas Carlos qui sortirait victorieux. Ce serait elle. Des mois s'étaient écoulés depuis que Mariana avait quitté la maison qu'elle avait partagée avec Carlos. À première vue, on aurait dit qu'elle prenait du temps pour elle, une pause de la vie qu'elle avait vécue pendant des années. Mais en réalité, elle construisait quelque chose de bien plus profond, une nouvelle version d'elle-même. Mariana s'installa dans un petit appartement près d'un parc où elle commença à marcher chaque matin. Au début, ses pas étaient lents et douloureux, mais avec le temps, son corps commença à répondre. La routine devint son refuge. Chaque kilomètre parcouru était une victoire, non seulement contre son corps, mais contre les mots de Carlos qui résonnaient encore dans son esprit. « Tu es une pinata. Une grosse remplie de rien. » Ces phrases étaient son carburant, non pas pour lui prouver quelque chose, mais pour se prouver à elle-même qu'elle pouvait être plus, bien plus. Le changement ne fut pas immédiat, mais chaque jour qui passait la rapprochait un peu plus de son objectif. Mariana s'inscrivit dans un club de gym, un endroit qu'elle avait toujours évité de peur du jugement des autres. Au début, elle se sentit hors de place, mais elle trouva vite son rythme. Zumba, yoga, halter, tout faisait partie de sa transformation, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Son corps commença à changer. Les courbes que Carlos avait méprisées devinrent fermes, son visage retrouva de l'éclat et ses yeux reflétaient quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années,
de la confiance. Ce n'était pas seulement son apparence. Mariana apprenait à se valoriser d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Elle commença également à explorer son intellect, s'inscrivant à des cours d'écriture créative et lançant une petite entreprise en ligne qui la rendait économiquement indépendante. Tout ce que Carlos avait cherché à détruire renaissait, tel un phénix émergeant des cendres. Les mois de distance permirent à Mariana de peaufiner son plan. Depuis son ordinateur, elle surveillait ce qui se passait dans la maison. Carlos continuait avec Claudia, mais les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'il l'imaginait. Mariana observait leurs disputes, comment Claudia exigeait plus que ce qu'il pouvait donner. Les dépenses de Carlos avaient considérablement augmenté, et les comptes joints qu'il croyait maîtriser étaient presque vides. Mariana avait appris à détourner de petites sommes vers un compte secret, s'assurant que, lorsque le moment viendrait, elle aurait le contrôle total. Un après-midi, en consultant ses emails, elle trouva une invitation à un mariage d'une amie en commun avec Carlos. C'était l'occasion rêvée pour revenir. Après tout ce temps, elle savait que sa présence serait un coup qu'il ne s'attendrait pas à recevoir. Le jour du mariage, Mariana s'habilla d'une élégante robe rouge qui mettait en valeur sa silhouette transformée. Ses cheveux, désormais longs et brillants, cascadaient sur ses épaules. Ses talons résonnaient fort sur le sol de l'église tandis qu'elle se dirigeait vers son siège. Les regards d'étonnement ne tardèrent pas à arriver. Personne ne s'attendait à voir Mariana ainsi. Carlos était là, bien sûr, avec Claudia à ses côtés. Lorsqu'il la vit, sa mâchoire se décrocha presque. Claudia, quant à elle, fronça les sourcils, visiblement gênée par l'attention que Mariana attirait. Mais Mariana ne se laissa pas intimider. Elle marcha avec assurance jusqu'à son siège, ignorant les regards et les murmures. Elle savait qu'elle avait le contrôle. À la fin de la cérémonie, Carlos s'approcha d'elle. Il y avait quelque chose dans son expression qui mélangeait incrédulité et colère. « Mariana, tu es différente », dit-il, essayant de paraître décontracté, mais échouant à cacher sa surprise. Elle lui sourit calmement, comme si elle ne remarquait pas le trouble sur son visage. « Merci, Carlos. Je prends soin de moi. » Carlos la regarda de haut en bas, comme s'il essayait de comprendre ce qui s'était passé. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Claudia apparut, le saisissant par le bras. « Tu ne vas pas me la présenter, dit-elle, d'un ton qui tentait d'être amical, mais qui était plein de jalousie. Mariana tendit la main avec un sourire. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je suis Mariana, l'épouse de Carlos. Enfin, du moins pour l'instant. » La remarque tomba comme une bombe. Carlos ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais les mots ne sortirent pas. Claudia, quant à elle, tenta de maintenir son calme, mais ses yeux la trahirent. « Carlos et moi devons parler, mais ne t'inquiète pas, Claudia. Je ne vais pas te voler trop de temps, » ajouta Mariana, fixant Carlos dans les yeux. Carlos n'eut d'autre choix que de la suivre. Elle le conduisit dans un coin isolé de la salle, où il finit par retrouver sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, essayant de paraître en colère, mais une note de nervosité se perçut dans sa voix. « Je suis venue à la mariage d'une amie, tout comme toi, » répondit Mariana calmement. « Ne me dis pas ça. Que veux-tu ?» Mariana s'approcha un peu plus, réduisant la distance entre eux. « Je voulais juste te rappeler quelque chose, Carlos. Je ne suis plus la femme que tu as laissée derrière. Et quand tout cela sera terminé, quand nous devrons enfin faire face aux conséquences de tes choix, je veux que tu saches qu'il n'y aura rien que tu puisses faire pour m'arrêter. » Carlos recula d'un pas, comme si les mots de Mariana l'avaient frappé physiquement. « Tu n'as rien contre moi, » dit-il, mais sa voix n'avait plus la même confiance qu'auparavant. Mariana le regarda droit dans les yeux, avec un sourire qui n'était ni moqueur ni ironique, mais plein de certitude. « C'est ce que tu crois. » Sans ajouter un mot de plus, Mariana se tourna et retourna dans la salle, laissant Carlos seul, confus et, pour la première fois, effrayé. Elle savait qu'elle venait d'allumer l'étincelle de quelque chose de bien plus grand que lui. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Mariana était de retour en ville. Son retour n'avait pas été discret, et cela était intentionnel. Elle avait passé des mois dans le silence, à planifier, à se transformer, mais maintenant, il était temps de faire du bruit.
Chaque pas qu'elle faisait était imprégné d'une détermination que Carlos n'avait jamais vue chez elle. Cette nouvelle version de Mariana n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, mentale, invincible. L'impact de son apparition à la cérémonie de mariage avait commencé à se manifester. Carlos, toujours si sûr de son contrôle sur tout, était désormais agité. Mariana le savait parce qu'elle avait reçu un message de sa part ce matin-là. Il était court, mais révélateur, on doit parler. Maintenant. Mariana ne répondit pas immédiatement. À la place, elle consacra la matinée à peaufiner les derniers détails de son plan. Le dossier qu'elle avait préparé contre Carlos était prêt, des preuves de ses détournements de fonds, des messages compromettants avec Claudia, des documents montrant ses tentatives de la priver de tout droit légal. Tout était parfaitement organisé. Quand elle répondit enfin au message de Carlos, elle le fit par une simple phrase, « On se voit à la maison à 19h ». C'était une provocation calculée. Elle savait que Carlos détestait se sentir contrôlé, et en fixant l'heure et le lieu, elle marquait sa position de pouvoir. À 19h tapante, Mariana était assise sur le canapé du salon, en attente. Elle avait allumé quelques bougies et servi 2 verres de vin, non pas pour adoucir l'atmosphère, mais pour le déstabiliser. Lorsque Carlos arriva, il semblait tendu. Il entra rapidement, fermant la porte avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce que tu fous, Mariana ?» demanda-t-il immédiatement, sans chercher à dissimuler son agacement. Mariana leva son verre de vin et en prit une gorgée avant de répondre. « Je m'assure simplement que tu reçoives le message, Carlos. »« Quel message ?» dit-il, fronçant les sourcils en s'asseyant en face d'elle. Mariana posa son verre sur la table et le regarda droit dans les yeux. « Le message que tout est fini. Toi et moi. Mais plus important encore, le message que je ne vais pas sortir de tout ça les mains vides. » Carlos éclata d'un rire sec, mais il y avait quelque chose de nerveux dans son ton. « De quoi tu parles ? Tu crois que tu as une chance contre moi ? Tu n'es qu'une femme blessée qui n'a pas pu me garder intéressée. Tu n'as rien, Mariana. Rien. » Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire froid, calculateur. « Rien ? Laisse-moi te montrer quelque chose. » Mariana se leva et sortit de son sac une épaisse chemise qu'elle posa sur la table. Elle l'ouvrit et commença à glisser les documents vers Carlos, des extraits bancaires montrant des virements suspects, des photos de lui avec Claudia, des messages dans lesquels il admettait son intention de manipuler les comptes joints pour la laisser sans rien. Carlos prit les papiers, d'abord avec dédain, mais son expression changea à mesure qu'il les parcourait. La sécurité qu'il avait toujours caractérisée commença à se déliter. « Ça ne prouve rien, » dit-il, mais sa voix avait perdu de sa force. « Assez de preuves pour un avocat et un juge, Carlos. Mais il y en a plus. » Mariana sortit son téléphone et lança un audio dans lequel Carlos parlait à Claudia de son intention de se débarrasser de Mariana de manière propre, s'assurant qu'elle ne pourrait rien réclamer lors du divorce. Sa voix résonnait dans la pièce, crue et cruelle. Carlos se leva d'un bond, jetant les papiers sur la table. « T'as enregistré nos conversations ? » cria-t-il, son visage rouge de colère. Mariana resta calme, assise, le regardant comme si c'était un enfant faisant une scène. « Tout est documenté, Carlos. Tout. Et j'ai des copies supplémentaires, alors ne tente rien de stupide. Ce n'est pas négociable. » Carlos resta silencieux un moment, respirant difficilement. Finalement, il s'affaissa sur le canapé, passant une main dans ses cheveux. « Qu'est-ce que tu veux, Mariana ?» demanda-t-il, d'une voix plus basse, presque vaincue. Elle le regarda un instant avant de répondre. « Je veux le divorce. Et je veux ce qui m'appartient. Rien de plus, rien de moins. » Carlos la regarda, incrédule, comme s'il ne pouvait pas croire que la femme qu'il avait devant lui était celle qu'il avait méprisée pendant si longtemps. « Et si je dis non ?» demanda-t-il finalement, avec une tentative faible de reprendre le contrôle. Mariana se pencha vers lui, son expression aussi dure que de l'acier. « Alors je porterai l'affaire devant les tribunaux. Et crois-moi, Carlos, quand tout cela sera révélé, tu ne perdras pas seulement ton argent. Tu perdras ta réputation, ton travail, tout. Tu veux risquer ça ? » Le silence qui suivit était lourd.
Carlos savait qu'il était pris au piège, et cela le mettait plus en colère que tout le reste. Mais il savait aussi que Mariana avait raison. « Combien tu veux ?» demanda-t-il, son ton amer. « La moitié de tout » répondit Mariana sans hésiter. Carlos serra les poings, mais ne dit rien de plus. Il savait qu'il avait perdu. Mariana se leva, ramassant ses documents. « Je te donne une semaine pour signer les papiers. Après cela, ce sera une affaire légale. À toi de choisir comment tu veux que ça se termine. » Sans attendre de réponse, elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle s'arrêta et le regarda une dernière fois. « Au fait, Carlos. J'espère que toi et Claudia serez très heureux. Mais ne sois pas surpris si elle trouve quelqu'un de plus intéressant quand elle réalisera que tu n'es pas aussi invincible que tu le pensais. » La porte se ferma derrière elle, laissant Carlos seul, avec la preuve de sa défaite éparpillée sur la table. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que cela signifiait de ne pas avoir le contrôle, et la sensation l'effraya. Le monde de Carlos s'effondra plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé. Après que Mariana ait déposé les papiers du divorce et assuré la moitié de tout ce qu'il avait accumulé, il n'eut d'autre choix que de céder. Mais la perte financière n'était que le début. Mariana ne s'était pas contentée de prendre des biens et de l'argent, elle avait aussi pris sa réputation. Grâce aux preuves qu'elle avait collectées, elle réussit à le faire passer pour un homme infidèle et abusif. Les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir. Carlos perdit son emploi, ses amis les plus proches, pire encore, l'admiration de Claudia. Claudia avait disparu depuis que les choses avaient commencé à aller mal. Pendant des semaines, elle répondait à peine aux messages de Carlos, et leur rencontre, qui était autrefois remplie de rires et de flirts, était devenue froide et gênante. Jusqu'au jour où, dans le petit appartement où Carlos s'était installé après avoir perdu sa maison, Claudia finit par se présenter pour l'affronter. « Claudia, je te promets que les choses vont s'améliorer. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour me remettre sur pied, » dit Carlos, essayant de paraître confiant alors qu'il s'asseyait dans le petit salon en désordre. Claudia croisa les jambes, le regardant avec un mélange de pitié et de mépris. « Te remettre sur pied ? Comment ? » répondit-elle avec un ton plein de sarcasme. « Carlos, tu t'es regardé ? Tu n'as rien. Ni travail, ni argent, ni même ta maison. Qu'est-ce que je suis censé faire avec toi ? » Carlos tenta de prendre sa main, mais Claudia l'éloigna rapidement. « Claudia, ne me laisse pas. Toi et moi, on peut recommencer. Donne-moi juste une chance. » Elle rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. « Recommencer ? Carlos, soyons clairs. J'étais avec toi parce que tu m'offrais une vie confortable. Restaurant cher, cadeaux, voyage. Maintenant tu n'as rien. Tu crois vraiment que je vais faire quoi avec toi ? Vivre dans ce trou et te soutenir pendant que tu essaies de reconstruire ta vie ? Non merci. Je ne suis pas faite pour ça. » Carlos la regarda, stupéfait. Il avait tout perdu à cause de Claudia, et maintenant elle le laissait sans aucune pitié. « Tu étais avec moi pour l'argent ? » demanda-t-il, incrédule. Claudia se leva, lissant sa robe. « Carlos, mon chéri. J'étais avec toi pour la vie que tu m'offrais. Maintenant que tu ne peux plus me donner cela, tu ne sers plus à rien. C'est aussi simple que ça. » Et sur ces mots, Claudia sortit de sa vie pour toujours. Pendant ce temps, Mariana vivait une transformation qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Elle avait pris le contrôle de sa vie de manière qu'elle n'avait jamais cru atteignable. Avec l'argent du divorce, elle ouvrit un magasin de design floral, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire. Le local était décoré avec goût, et rapidement, il devint un succès, attirant des clients de toute la ville. Mais la plus grande réussite de Mariana n'était ni professionnelle ni économique. Elle avait décidé d'adopter un bébé, une petite fille de seulement 6 mois qui remplissait sa vie d'une joie indescriptible. La petite Valentina, avec ses grands yeux curieux, devint le centre de son monde. Mariana, qui avait été méprisée pour son incapacité à devenir mère, montrait maintenant que la maternité n'était pas limitée par les attentes des autres. Un jour, alors qu'elle jouait avec Valentina dans le jardin de sa nouvelle maison, Mariana entendit le bruit d'une voiture se garer devant l'entrée. Elle regarda vers le portail et vit Carlos.
Il avait l'air fatigué, avec des vêtements froissés et les cheveux en désordre. C'était un homme très différent de celui qu'il avait été autrefois. Son arrogance avait disparu, remplacée par un désespoir évident. Mariana ouvrit la porte avec Valentina dans ses bras, le regardant sans aucune émotion visible. « Que fais-tu ici, Carlos ?» demanda-t-elle, d'un ton calme. Carlos joignit les mains, comme s'il suppliait. « Mariana, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Donne-moi juste quelques minutes. » Elle le laissa entrer, mais ne l'invita pas à s'asseoir. Elle resta debout devant lui, avec Valentina jouant sur ses genoux. « Mariana, j'ai fait une erreur. J'ai été un idiot. Je n'aurais jamais dû te traiter comme je l'ai fait. Je me suis rendu compte que tu étais ce que j'avais de mieux. Claudia m'a quitté, et maintenant je suis complètement seule. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. » Mariana le regarda en silence pendant quelques secondes, laissant ses paroles flotter dans l'air. « Maintenant je suis ce que tu avais de mieux ?» demanda-t-elle finalement, d'un ton froid. « Avant, j'étais une punching ball, tu te souviens? Une baleine dégoûtante. Maintenant je suis ton amour, c'est ça ?» Carlos s'agenouilla, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, Mariana. Je suis désolé. Je ferai tout ce qu'il faut pour me faire pardonner. Donne-moi juste une chance. » Mariana laissa échapper un rire sec, secouant la tête. « Celui qui rit le dernier rit le mieux, Carlos. Il y a un Dieu qui voit tout, et je crois que tu reçois enfin ce que tu mérites. » Il tendit les mains vers elle, mais Mariana recula, prenant Valentina dans ses bras. « Je n'ai pas besoin de tes regrets. Je n'ai plus de place pour toi dans ma vie. Maintenant je suis heureuse, ce que tu as essayé de m'arracher pendant des années. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que je suis plus forte que tu ne le pensais. » Carlos baissa la tête, abattu. Mariana ouvrit la porte, lui montrant la sortie. « Va-t'en, Carlos. C'est la fin pour toi et pour moi. Apprends à vivre avec tes décisions, comme moi j'ai appris à vivre avec les miennes. » Carlos sortit de la maison sans dire un mot de plus. Lorsqu'il se tourna pour regarder en arrière, il vit Mariana fermer la porte avec détermination. C'était le dernier chapitre d'une histoire qu'il avait essayé de contrôler, mais que Mariana avait finalement écrite à sa manière. Dans l'intérieur de sa maison, Mariana regarda Valentina, qui souriait, insouciante du monde. Elle savait qu'elle avait pris les bonnes décisions. La vie continuait, et maintenant elle était à elle, complètement à elle, pour la vivre comme elle l'avait toujours méritée. Si cette histoire t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire pour partager ce que tu as ressenti en l'écoutant, et si tu as vécu une situation similaire de trahison, j'aimerais beaucoup connaître ton avis. Je serais très honorée si tu laisses un like, si tu partages la vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et si tu t'abonnes à la chaîne. Ne manque pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur ton écran en ce moment même. Nous avons un divertissement garanti rien que pour toi. À bientôt dans la prochaine vidéo.